Bienvenue à Free Fight Backstage, vous l'avez vu derrière moi, camion de pompier, le seul free fighter français reconnu haut niveau actuellement qui est pompier, David Baron. On va aller le découvrir à sa salle de sport, très matinale parce qu'il s'entraîne de 8h à 10h du matin. Il a des passions assez incroyables. Et donc on va le découvrir sous toutes ses coutures. Vous allez me suivre et puis on va voir ça dans son petit dojo ici à la caserne des pompiers, boulevard Masséna. Allez, suivez-moi. Donc ici on arrive au dojo, on va le découvrir, il est en plein entraînement. Bon, on va voir un petit peu avec tous ses élèves, vous allez voir, il y a quand même pas mal de monde à 8h du matin. Les pompiers ils sont vraiment assez motivés pour s'entraîner. Ok? C'est par là. Ça va David? Salut Loïc. Tu vas bien? Bien et toi? Écoute, je suis vraiment content que tu aies pu accepter l'invitation de Free Fight Backstage. Normal. Soufflez. 8h, 10h, c'est l'heure pour nous, chez les pompiers, de faire du sport. Ouais. Donc plutôt que d'aller faire de la musculation ou courir, il y en a qui préfèrent venir ici, donc apprendre toutes les techniques du combat libre. Tu as commencé une carrière de judo, tu as dérivé sur le Kempo pour arriver au final à pratiquer vraiment à 100% le MMA. Jusqu'à, il y a une semaine, participer au plus gros événement mondial de MMA, c'est le Pride. En fait, j'ai commencé au début le combat libre. Je faisais des petites compétitions en partant en Hollande. Maintenant, c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai changé de club et effectivement, à partir de ce moment-là, on a fait des manifestations plus importantes. On s'est fait repérer. Ça m'a amené jusqu'à faire ce tournoi, donc la route pour le Japon. Ouais, d'accord. Ce qui, après la victoire, voilà. M'a permis de participer au Pride. Donc là, je garde bien le contrôle de la jambe, que je vais enlever ici. L'autre. Là. Et là je fais ainsi. D'accord? Allez-y, multiplie par deux. Et travaille. T'es un des plus capés français. Jusqu'à très peu de temps, tu avais 10 combats, 10 victoires. Le fait de devoir gagner tout le temps, est-ce qu'à un moment donné, tu dis je suis intouchable? Ah non, pas du tout. Au contraire, le plus fort du monde peut quand même perdre. Il suffit d'une erreur technique ou stratégique et il peut se faire avoir. C'est ce qui me plaît, c'est la polyvalence de ce sport où vraiment, si on a des faiblesses dans un domaine, on peut tout de suite surmonter dans d'autres domaines en travaillant dessus, quoi. Comment tu as pu gérer malgré tout la première défaite? Ça fait partie du sport et ne pas accepter ces défaites, c'est un petit peu refuser de progresser. Donc David, je voudrais que tu reviennes un petit peu sur ton actualité. Je sais que tu es tout fraîchement débarqué du Japon. Il y a une semaine, tu étais à combattre le numéro 1 japonais, Gomi. Explique-moi un petit peu l'état d'esprit quand tu es en vacances, tu reçois, oui, bah écoute David, tu vas participer au Pride.